Les lives sur LinkedIn, bonne ou mauvaise idée? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding et je vous accompagne dans le développement de votre visibilité pour en faire un vrai levier d'acquisition de nouveaux clients. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo et du coup être au courant des derniers conseils que je vous partage chaque semaine. La fonction LinkedIn Live, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Alors déjà, personnellement, je fais des lives sur LinkedIn depuis à peu près janvier et au-delà des retours positifs que j'ai eus, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup animer des lives, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant et je trouve que j'échange beaucoup plus facilement avec vous, d'une façon beaucoup plus décontractée aussi que lors de mes masterclass ou de mes ateliers. Donc j'aime beaucoup, vous allez en voir beaucoup plus souvent. Ensuite, sachez une chose très importante, si vous voulez vous lancer dans des lives sur LinkedIn, vous allez devoir en faire la demande auprès de LinkedIn. Donc vous avez un petit formulaire en fait à remplir qui vous demande déjà pourquoi vous voulez en faire, dans quel but, etc. avec le lien de votre profil LinkedIn. LinkedIn veut juste évaluer du coup si vous êtes un bon candidat pour faire du live ou pas, puisque aujourd'hui la fonction live a été lancée il y a à peu près un an de ça effectivement, et donc du coup ils sont encore en mode test, ce qui fait que tout le monde n'y a pas encore accès. Et du coup, si vous ne publiez pas forcément sur le réseau ou que votre réseau est trop petit, votre demande de live se verra très fortement refusée, puisque vous ne serez pas forcément un bon candidat, entre guillemets, pour utiliser la fonction live. Alors du coup, on va commencer par les plus. Vraiment, quels sont les plus de la fonction live sur LinkedIn? Déjà, première chose, ça crée de la proximité avec votre réseau et ça, c'est pas négligeable. Ça crée de la proximité, ça vous permet d'échanger beaucoup plus facilement avec votre réseau. Et c'est comme ça qu'on commence à créer une communauté, d'ailleurs. Ensuite, si vous n'êtes pas à l'aise en vidéo aujourd'hui, sachez que c'est un très bon moyen de sauter dans le grand bain. Si vous êtes comme moi et que vous adorez sortir de votre zone de confort et vous donner des challenges comme ça, allez-y. Allez-y, vous allez être ravis. Moi, ça m'a beaucoup aidé en tout cas. J'étais un peu perdue lors de mon premier live, mais on s'améliore, on apprend, c'est ça qui est le plus important. Et franchement, on apprend avec fun. Ensuite, les côtés un petit peu plus négatifs, entre guillemets, ou du coup les moins. Déjà, première chose, il faut le prévoir dans son agenda. Pour celles et ceux qui sont overbookés ici, voilà, je pense qu'il faut le dire, il faut le prévoir dans son agenda. C'est quelque chose qui fait partie à part entière en fait de son quotidien. Ensuite, je trouve que sur les lives LinkedIn, le taux de présence est assez faible par rapport à la taille du réseau. Alors toutes les personnes ici qui me regardent et qui font des lives LinkedIn, j'attends votre retour avec impatience en commentaire et votre retour d'expérience du coup. Vous pourrez confirmer ou infirmer ce que je dis, mais je trouve que le taux de présence est assez faible par rapport à la taille du réseau. Ce qui fait que forcément, si vous avez un petit réseau, c'est une des raisons aussi pour lesquelles LinkedIn vous refusera l'accès à cette fonctionnalité-là. Ensuite, les interactions en commentaire sont assez difficiles à gérer pour ma part. Je trouve qu'il y a un décalage déjà entre le moment où la personne publie un commentaire dans le live et le moment où moi je le vois. Donc c'est souvent un petit peu difficile à gérer en live les commentaires, mais après on s'adapte. Et puis bon, voilà, c'est normal aussi puisque LinkedIn est vraiment en phase de test, en tout cas avec cette fonctionnalité. Je pense que ça va évoluer, ça va changer et en tout cas, ça ne doit pas vous empêcher de vous lancer. Et dernière petite chose, quand vous utilisez la fonction live, vous allez devoir rajouter un outil supplémentaire. En fait, quand vous avez l'accès du coup à la fonctionnalité live, vous allez devoir intégrer un outil tierce en fait qui va vous permettre de diffuser votre live sur LinkedIn. Moi par exemple j'utilise Restream.io mais vous en avez d'autres. Ce qui fait que si vous voulez avoir accès à des fonctionnalités particulières aussi, vous allez devoir payer un abonnement supplémentaire. Voilà. Alors moi personnellement j'en ai pas besoin, je n'ai pas payé un outil en particulier en supplément puisque je n'ai pas besoin des fonctionnalités en fait au-dessus. Mais en fonction du coup de votre stratégie, de vos objectifs, de la manière dont vous voulez voir ces lives, sachez que c'est une possibilité effectivement. Donc dans la globalité, je trouve que c'est une très bonne fonctionnalité. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser et je pense d'ailleurs l'utiliser beaucoup plus souvent que je ne le fais aujourd'hui. D'ailleurs, si ça vous tente,
Venez au prochain live, je vous attends avec impatience. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous faites déjà des lives? Est-ce que vous participez à des lives sur LinkedIn? Avez-vous déjà assisté à un direct ou pas? Partagez-moi du coup votre avis en commentaire et on pourra continuer la discussion ensemble. Je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire. Passez une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.